Bonjour, aujourd'hui séance à réaliser le soir. Votre énergie n'est pas forcément au top, vous vous dites que vous ferez bien une petite séance de yoga quand même, et vous avez raison, mais vous ne savez pas trop quoi faire, c'est l'objet de la séance. On va aller chercher l'énergie yin, on va aller chercher l'énergie du calme, l'énergie de la sérénité, l'énergie de l'apaisement, peut-être même l'énergie du silence, et on va donc se mettre dans des bonnes dispositions pour pouvoir passer une bonne nuit, se régénérer et attaquer en pleine forme le lendemain avec peut-être une séance de yoga qui sera plus chiante, pourquoi pas. C'est à faire en gros 1 heure avant d'aller vous coucher. Un petit peu moins si vous voulez, pas 3 heures avant quand même. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Inspire, on monte les bras. Et on expire. Inspire, on va lentement. On est bien à l'écoute de ces sensations. Et expire. Essayez de redonner de l'espace dans chacune de ces articulations. On ancre bien les pieds dans le sol. Pour l'instant, on est debout, mais on ne va pas tarder à descendre pour aller chercher l'énergie de la terre. Grandissez-vous sur chaque inspire. Ne relâchez pas sur chaque expire. Et maintenant, vous croisez les doigts, vous tendez les 2 index et on va aller chercher Ardha Chandrasana. La demi-lune. Sans forcer, ancrez bien le bord interne des 2 pieds à l'intérieur. Donc pressez bien sur les 2 bords internes des pieds. Poussez la hanche sur la gauche puisqu'on est descendu sur la droite. Ou le contraire si vous êtes descendu de l'autre côté. Inspirez bien, calmement. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Soyez bien détendu. Cherchez à vous étirer et emmener les mains loin là-bas, sans forcer exagérément. Vous devez être confortable dans chacune des postures. Inspire, on remonte. On se grandit bien. Et expire, on descend de l'autre côté. On pousse la hanche à l'opposé des 2 mains. On ancre bien les 2 bords internes des pieds. On pousse bien dans les pieds. On cherche à se relâcher au maximum, à se détendre, à relâcher le dos. Sentez que vous n'avez plus aucune tension, mis à part celle des jambes, qui pousse le corps vers le haut. Et écoutez votre respiration. Inspirez, remontez doucement. Et expirez, relâchez. Les mains en Jani Mudra. Inspirez. Et expirez, on commence à descendre vers le sol. Uttanasana, la pince. Je vais mettre un petit peu de profil pour vous montrer. Attrapez main droite qui attrape le biceps gauche, main gauche qui attrape le biceps droit. Et vous relâchez. Cherchez pas pour l'instant. Si vous avez besoin de plier un petit peu les jambes, vous pliez un petit peu les jambes. Il n'y a pas de problème. On cherche juste le relâchement. On cherche à monter un petit peu les hanches. Si les jambes sont fléchies pour monter les hanches et les fesses vers le haut, on fléchit les jambes. Pas de problème. Si vous arrivez à tendre les jambes, tendez les jambes. Gardez les yeux au-dessus des gros doigts de pied, au-dessus des gros orteils. Cherchez pas à aller mettre le nez sur les genoux. On n'est pas dans une recherche de performance, on est dans une recherche de calme. Et respirez normalement. 5 secondes inspire, 5 secondes expire. 5 secondes inspire. Et 5 secondes expire. Posez les mains au sol. Écartez les pieds à écartement du bassin. Et une variante de la position, de la posture du singe. Descendez bien le bassin. Sur une inspire, montez les bras.
serrez les paumes de main, regardez vos doigts et relâchez le bassin. Posture qui ramène à la base, le chakra de la base, Muladhara. Respirez, soyez détendu, essayez de relâcher vos épaules, relâchez votre cou. Prenez cette posture qui détend au maximum. Relâchez bien le bas du dos. Si vous n'êtes pas confortable dans cette posture, écartez encore un petit peu plus les pieds. Si vous n'êtes toujours pas plus confortable dans la posture, vous pouvez vous appuyer contre le mur. Appuyez votre dos contre un mur. On a le temps. Changez de position pendant qu'on relâche un peu les bras. Tout le monde relâche les bras. On va faire une deuxième fois cette posture-là, en faisant des petites rétentions après l'inspire et après l'expire. Allez, inspire, on monte. Ceux qui sont positionnés contre le mur, parfait, vous faites la même chose. Et petite rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Dernière inspire. Rétention. Expire. Rétention. Et nouvelle inspire. Vous placez au sol. Petit Dandasana très léger. Sentez bien la poitrine, rentrez le ventre. Engagez un tout petit peu les cuisses et vous relâchez. Paschimottanasana, la pince. On ne va pas chercher la pince comme on la cherche dans les pratiques un peu dynamiques. On va juste la chercher en allant chercher ici les deux petits doigts de pied de chaque côté. Et avec votre pouce et votre index, vous allez attraper le doigt de pied de chaque côté et vous allez mettre une légère pression sur ces doigts de pied de chaque côté. Et vous allez aller en avant. Regardez vos pieds, posez les coudes au sol pour être confortablement installé. Et vous allez garder la posture, on va garder la posture plusieurs minutes, jusqu'à le temps que le corps se détende complètement, qu'on sente qu'on est complètement relâché. Petit à petit, le relâchement va faire qu'on va avoir la tête qui va descendre, qui va s'orienter vers les genoux. On ne cherche pas à descendre comme on fait dans la pince, hein. On reste là, juste bien confortablement installé. Si ça descend, ça descend. Si ça descend pas, c'est pas grave. Juste concentrez-vous sur la pression que vous exercez sur les petits doigts de pied avec votre pouce et votre index. L'énergie, là c'est le méridien de la vessie qui se termine là. Et c'est l'énergie de l'apaisement du corps en fait. On va stimuler l'apaisement du corps avec cette terminaison de méridien. Si vous avez besoin de plier les jambes, pliez les jambes. Même peut-être vous pouvez mettre un petit coussin sous les jambes. N'hésitez pas. Il faut que vous soyez confortablement installé. C'est pas impossible d'être les jambes comme ça.
Là, si vous êtes bien comme ça, avec un petit coussin sous les jambes, pliez les jambes comme ça. Cherchez cette détente qui vous permet d'être complètement relâché du bas du dos et de tout l'ensemble du corps. Allez, restez encore 1 minute. Inspirez, redressez-vous. Et vous allez vous allonger sur le sol. Attrapez votre sangle. La passez sous le pied droit. Pour ceux qui ont suffisamment de souplesse, vous pouvez attraper votre pouce de pied droit avec votre pouce, votre index et votre majeur de la main droite. Tendez la jambe gauche. Et pour ceux qui n'ont pas assez de souplesse, prenez la sangle. La tête est bien reposée. Étirez la colonne cervicale en rentrant un petit peu le menton vers le sternum. Et vous tirez la jambe vers vous, doucement, sans forcer, juste en étirement. Sentez l'énergie de la terre, vous êtes allongé, vous êtes concentré, on est dans le calme. Ça va doucement. Relâchez doucement, pliez un peu la jambe, défaites la sangle, tendez votre jambe droite, pliez votre jambe gauche, attrapez votre cheville gauche ou votre pouce. Replacez votre tête, menton légèrement dirigé vers le sternum, de façon à étirer la colonne cervicale. Et on se replonge dans son intériorité. Et vous relâchez. Pliez la jambe. Enlevez la sangle. Tournez en bonne chance sur la droite pour vous relever. On est dans la recherche de l'ouverture des canaux de l'énergie yin. Pivotez. Alors je vais mettre un petit peu de 3/4. Ouvrez les jambes. Ceux qui peuvent se mettre en demi-lotus, s'il y en a qui peuvent se mettre en demi-lotus, moi je ne sais pas le faire donc je ne le fais pas, mais vous pouvez vous mettre en demi-lotus, sinon vous êtes jambes croisées en posture. On va croiser les bras. Sur une inspire, on va monter les bras et on va croiser les bras. Si c'est votre jambe gauche qui est devant, votre bras gauche doit être devant, par-dessus le bras droit. Et vous allez aller mettre vos deux mains sur les deux genoux. Donc les bras sont croisés, les jambes sont croisées. Et on va expirer, pencher en avant. Cette posture agit sur 2 méridiens. On est beaucoup dans la médecine chinoise, dans le yin.
Et en fait, ces deux méridiens sont maître du cœur et triple réchauffeur. Maître du cœur permet l'apaisement à l'intérieur, la paix intérieure. Triple réchauffeur relie la tête, le cœur et le centre d'énergie, le hara. Donc cette posture qui va agir sur ces deux méridiens-là, nous permet d'aller chercher vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui dans cette séance. On va le trouver grâce à cette posture, ce relâchement. Laissez-vous aller, laissez que ça descend, sentez que ça descend petit à petit. Votre calme intérieur prend le dessus sur le flux des pensées et laissez-vous aller. Sentez que tout votre corps se détend. N'arrêtez aucune pensée, laissez-les passer. Et percevoir chaque zone de votre corps qui s'étire, qui se relâche, qui se détend. Si vous êtes confortablement installé dans cette posture, vous pouvez la faire durer plus longtemps. Aussi longtemps que vous en éprouvez le besoin. Ensuite, vous allez vous redresser. Vous allez vous rallonger doucement pour Jatara Parivartasana. Sur une inspire, vous montez les deux jambes, vous tendez les deux bras de chaque côté du corps. Vous expirez en laissant descendre les deux jambes sur la gauche et vous tournez la tête sur la droite. Cherchez le positionnement qui vous est le plus confortable possible. On va respirer 3 fois dans la posture. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, remontez les genoux. Expirez, descendez de l'autre côté. Tournez la tête à l'opposé des genoux. Inspire, deuxième. Expire. Inspire. Et expire. Inspirez, ramenez les genoux. Attrapez vos genoux. Massez le bas du dos doucement. Tout petit mouvement. Une variante de l'enfant heureux. Tournez encore une fois sur le côté droit. Alors vous pouvez rester en Shavasana là, c'est la fin de la séance. Je ne vous le conseille pas, je préfère que vous vous mettiez en Vajrasana pour aller faire une petite méditation intérieure. Le risque de rester en Shavasana, c'est que vous vous endormiez et que vous ne soyez plus en présence, en conscience. La recherche de cette dernière phase dans la séance, c'est de rester présent. Donc je vous conseille de vous mettre plutôt en Vajrasana.
Observez juste votre respiration, restez uniquement concentré sur votre respiration. Suivez le flux sans essayer de l'influencer, suivez juste le flux de votre respiration. Ouvrez les yeux. Namasté. Et à très bientôt.